depuis que je suis petit que les roches me fascinent. En secondaire 3, il y avait eu une exposition du DEP taille de pierre, puis ça m'avait intéressé. Puis quand j'ai eu fini mon secondaire, j'ai ressorti ça. Puis ça m'était toujours resté en mémoire un peu. Puis c'est ça, j'ai décidé d'y aller à plein puis de venir étudier ici. Le cours de taille de pierre existe depuis 1997. C'est un cours unique au Canada. On a de la pratique à l'atelier. On parle de taille rustique, de coupe de granit, de polissage, de sculpture. C'est un large éventail. Ici, c'est ça, on apprend la taille rustique, on apprend à graver des choses, on apprend la réparation, on apprend le jet de sable. Ce qui m'intéresse, c'est surtout le monument funéraire, parce que c'est en gros la terre rustique. Puis on peut faire du sandblast, puis de la gravure aussi dedans. Il y a beaucoup d'alternatives. Puis c'est ça, il y en aura toujours, ça, du monument funéraire. C'est ça. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école et qu'est-ce qui est ici, c'est vraiment très différent. À l'école, s'ils montrent en gros, c'est comment ça marche. Mais ici, là, c'est vraiment spécifique qu'est-ce que tu as à faire. C'est pas du tout pareil. On apprend... C'est en travaillant qu'on apprend. Moi, ce qui m'attirait, c'était le travail manuel. Puis j'ai quand même une bonne force physique, donc la grosse ouvrage, ça me fait pas peur. Donc, il faut aimer travailler dans le bureau, puis forcer souvent. La réaction que mes amis ont eue quand je leur ai dit que je m'en allais dans ce domaine-là, ils ont pensé à un peu l'époque des pierres à feu ou des choses comme ça. Mais on peut faire plein de choses avec les pierres, puis c'est ça. En tout cas, moi, c'est mon propre choix. Moi, j'aime beaucoup le granit. C'est toute une formation de petits grains qui se taillent bien, puis contrairement au marbre, que c'est plus des lignes, puis le calcaire aussi, c'est plus des strates. Quand j'arrive ici, mon contremaître, il me dit qu'est-ce que j'ai à faire. Et puis après ça, je regarde mes diagrammes, puis je travaille sur la... Habituellement, je travaille sur le bras articulé. Je commence. Puis là, soit je fais du rouleau, de la scie. Physiquement, c'est pas si dur que ça, le travail ici. C'est juste qu'il faut savoir forcer comme il faut. On a un bon roulant, il faut s'en servir. Un mois plus tard, j'aimerais ça être au taillage. Vraiment le travail de finition, de manuel. Il faut que tu peux faire du brûlage, du polissage. Puis, c'est vraiment du travail là, de perfection. Le cours a donné la possibilité aux filles d'accéder à la taille de pierre. Les filles se débrouillent très, très bien et ils donnent vraiment de bonnes performances. On est 4 femmes. Et on est 3 de soir, puis il y en a une de nuit. Puis je dis qu'on est vraiment bien intégrés dans l'usine. On ne reçoit pas des jokes plates. Puis si on a besoin d'aide, ils viennent nous aider. Puis ils disent pas, ben, t'es une femme, t'es pas capable de te débrouiller tout seul. Ils le font, puis ils disent pas de commentaires. Faut pas qu'une fille soit attachée vraiment à ses mains, parce qu'on vient vraiment maganer. Avec la pierre, c'est dur, hein, c'est sec. Fait qu'on vient les mains secs. Puis il faut mettre de la crème. Grâce à l'événement de nouveaux outillages comme des scies multilames et des scies diamantées, on peut débiter des blocs marchands en tranches de pierre, beaucoup plus minces, qui avant étaient impossibles à faire. Grâce à ces outillages-là, le marché s'est élargi énormément.
Je dirais que la taille de pierre, ça reste quand même un métier artisanal qui... chaque pièce est unique. Les machines numériques amènent un autre type de travail qui est différent de l'artisan. L'artisan est là pour rester aussi. Si on parle de restauration-rénovation, comme Montréal, Québec, les villes, il y a beaucoup de calcaire, il y a beaucoup de pièces à réparer. Les cathédrales, par exemple. J'ai appris le vitrail, puis c'est ça. En venant ici, j'ai eu l'idée de combiner le vitrail puis la pierre. Puis c'est ça, c'est quelque chose que je commence à développer. Là. Ici, j'ai un vitrail avec, en alternance de granit puis de verre. C'est ça, cet exemple-là, ça va servir de veilleuse avec une petite lumière à l'arrière. Le granit est semi-transparent, ça reflète une certaine lumière. On parle de pénurie de tailleurs de pierre, on parle de pénurie mondiale. Le pourcentage pour l'emploi, c'est dans la région et même au Canada, c'est du 100 %. Moi, dans 10 ans, je me vois encore travailler ici. Puis j'espère travailler jusqu'à ma retraite parce que j'aime ça. Au moins, tu fais quelque chose, puis tu vois le résultat, qu'est-ce que ça donne, puis tu te dis, ben, moi, j'ai fait ça. Puis des fois, on fait vraiment des belles choses. C'est sûr qu'en finissant mon cours ici, je retourne dans ma région natale qui est Magog. Parce que c'est ça, il y a beaucoup de débouchés là-bas. Je veux sûrement me partir une petite compagnie dans quelques années. Puis c'est ça, soit faire des sculptures ou faire des monuments, faire des comptoirs, faire un peu de tout, avoir mon propre atelier.